livre ces chiffres dans le rapport sur le budget de 2024 sans en faire le moindre commentaire. 100 milliards qui ne vont plus dans le budget de l'État, mais dans les budgets de la sécurité sociale et des collectivités pour compenser des suppressions d'impôts et des cotisations pour les plus riches et les grandes boîtes. Le président Coquerel. Nous n'avons pas fait de détails en la matière. Sur la fuite en avant, elle est incontestable. La réponse était contenue dans la question. Sur les dépenses fiscales, jusqu'en 2023, la dépense fiscale n'était pas proratisée en fonction des bénéficiaires sur la TVA. Mesdames et messieurs les députés, non pas de ma mauvaise humeur, mais de ma très mauvaise humeur. Bon, Monsieur le Président, vous avez fait part de votre, je vous cite, très mauvaise humeur. On est deux. Moi aussi, je suis de mauvaise humeur quand je vous entends sur les comptes de l'État, parce que vous parlez du déficit des comptes publics. Le bilan économique du macronisme est certes une catastrophe pour la nation. Bon, mais ce qui m'énerve considérablement, c'est que vous nous parlez du déficit public. Hier, d'ailleurs, vous étiez même sur BFM TV pour nous dire toutes les économies, tous les sacrifices que doivent faire les Français. Alors, sauf sur la fraude fiscale, le président Coquerel, vous en avez parlé. Vous avez dit hier qu'il n'y avait, je vous cite, rien à gratter. C'est un peu étonnant parce qu'il y a quand même un rapport de la Cour des comptes, dont vous êtes le président, de fin 2023, qui dit, je cite, « La France ne dispose d'aucune évaluation rigoureuse de la fraude fiscale. » Donc moi, je vous demande sur quelle étude précise vous basez-vous pour dire publiquement et avec autant de sérénité qu'il n'y a rien à gratter sur la fraude fiscale. Enfin bref, vous parlez de beaucoup de choses, sauf quand même de l'éléphant qui est dans la pièce, c'est-à-dire qu'il y a 100 milliards d'euros de la TVA, premier impôt du pays, impôt douloureux pour les Français des classes moyennes et populaires, 100 milliards qui ne vont plus dans le budget de l'État, mais dans les budgets de la sécurité sociale et des collectivités pour compenser des suppressions d'impôts et des cotisations pour les plus riches et les grandes boîtes. Le président Coquerel vous a interrogé là-dessus, vous avez répondu, je vous cite, « Je vais éviter ce qui est idéologique ». Moi, pardon, vous n'êtes pas gêné hier sur BFM pour parler du fait qu'il fallait réduire le coût des transports médicaux ou de passer aux médicaments génériques. Donc sur le budget de l'État, vous pouvez dire qu'il faut, par exemple, je vous cite, mettre le paquet sur les 2 milliards de la fraude sociale, mais sur les 100 milliards d'euros de TVA détournés du budget de l'État, vous avez, on dirait, plus rien à dire. Vous n'avez rien à contrôler, rien à évaluer. Il n'y a pas un abus, pas une fraude. Il n'y a pas une utilisation qui serait mauvaise ou pas très saine de l'argent public. Il n'y a rien. Rien. Vous avez fait une recommandation dans votre rapport. D'ailleurs, elle est bonne, on vous suit là-dessus. C'est la recommandation numéro 3, si je ne me trompe pas, réintégrer l'ensemble des dépenses fiscales relatives à la TVA, y compris pour les parts attribuées à d'autres administrations publiques que l'État dans le montant total des dépenses fiscales figurant dans le projet de loi de finances. Ça serait utile parce qu'effectivement, ça nous permettrait de nous rendre compte publiquement, notamment à l'ensemble des Français, des sommes qui sont en jeu, c'est-à-dire plus de 100 milliards d'euros qui sont détournés. Mais je suis désolé, quand vous dites notamment aux Français sur des chaînes publiques qu'il faut se préparer à faire des efforts, il faut aussi commencer par vos services. Alors, j'allais dire que je suis de bonne humeur parce que pour la première fois, je ne vous vois pas de dos. Et ça fait plaisir. Parce que tourner le dos systématiquement, poser des questions, je me dis depuis des années que c'est d'une grossièreté absolument sans nom. Parce que c'est sa place, hein. Oui, mais quand on veut poser une question, on se tourne. Il n'y a jamais personne en face. Donc, non, mais, pardon. Mais c'est parce que vous vouliez aussi vous faire enregistrer. Allez, je venons aux vraies félicite. réponses. Je donnais à M. Guiraud un motif de très bonne humeur de ma part. Je suis content de le voir en face, parce que quand on me contredit ou m'interroge, je préfère avoir un interlocuteur plutôt que quelqu'un qui me tourne le dos. David Guiraud se cache pas en général pour poser des questions. Allez-y. Mais non, mais les questions sont là. Après, je suis d'un peu moins mauvaise humeur. Je ne vais pas reprendre disant qu'il faut mettre de l'ordre dans nos services. Je crois vraiment qu'il faut apprendre, quelle que soit la sensibilité politique, à respecter les institutions indépendantes de ce pays. Quand je parlais des dépenses d'assurance maladie, c'est parce que je m'appuyais très précisément sur un rapport qui aurait été rendu public lundi. Des rapports de la Cour des comptes sur tous ces sujets, il y en a. J'ai dit moi-même que nous avions en cours de préparation un rapport sur la lutte contre la fraude fiscale qui sortirait fin 2025. Et je peux corriger mon propre propos. Il était sûrement un peu rapide. Ce que je voulais dire, c'est qu'il est fantasmatique de s'imaginer qu'on va réduire les déficits en allant combattre uniquement la fraude fiscale. L'analyse de l'exécution budgétaire de l'exercice 2023 donnait lieu à la formulation de 181 recommandations au sein des 66 notes d'exécution budgétaire, soit presque 3 recommandations par note. Parmi les recommandations formulées en 2023, 25 ont fait l'objet d'une mise en œuvre totale, 60 d'une mise en œuvre partielle. Et à contrario, 52% des recommandations n'ont pas été mises en œuvre. Les recommandations devenues sans objet représentent 1% du total. La Cour des comptes livre ces chiffres dans le rapport sur le budget de 2024 sans en faire le moindre commentaire.
Alors, d'après vos contacts avec le gouvernement, est-ce qu'il envisage de retenir tout ou partie de la moitié de ces recommandations? Deuxième question. Troisième question. Vous révélez qu'environ 77% des dépenses de l'État peuvent être qualifiées de rigides en raison de l'absence de levier efficace pour freiner leur progression. Avez-vous des éléments sur la progression de ces dépenses que vous qualifiez de rigides ces dernières années? Et puis, vous soulignez également que les restes à payer, c'est-à-dire des autorisations d'engagement n'ayant pas fait l'objet de décaissement, ont atteint 217 milliards à fin 2024, auxquels il faut d'ailleurs ajouter 37 milliards d'autorisations d'engagement affectées mais non engagées, soit au total 254 milliards. Cette situation ne traduit-elle pas une certaine fuite en avant devant la gestion des finances publiques? Dernière question. La Cour des comptes souligne que les dépenses fiscales, 90 milliards de mémoire, sont globalement sous-évaluées, et en particulier en matière de TVA, puisque à partir de 2024, les dépenses fiscales en matière de TVA ont été réduites de 9 milliards, passant donc de 20 milliards à 11 milliards, en la proratisant en fonction de la part de la sécurité sociale et des collectivités sociales dans le produit de la TVA, qui est devenu majoritaire, par parenthèse. Le gouvernement, d'après vos informations, envisage-t-il de modifier le projet de loi de finances pour 2026 pour tenir compte de ces observations de la Cour des comptes? Sur la rigidification, nous n'avons pas fait de détails en la matière. Sur la fuite en avant, elle est incontestable. La réponse était contenue dans la question. Sur les dépenses fiscales, jusqu'en 2023, la dépense fiscale n'était pas proratisée en fonction des bénéficiaires sur la TVA. Ça fait 2 ans qu'on veut revenir à la situation initiale, mais il y a une refus à ce jour de Bercy qui est complète. Je signale quand même que votre question a un sens, c'est que vous allez d'une façon ou d'une autre parler fiscalité, parce que par les dépenses fiscales, c'est par les fiscalités. J'entends bien que c'est un tabou, mais c'est un tabou en réalité contourné d'emblée. Pour le reste, sur le budget 2026, nous n'avons pas encore, bien sûr, d'ajustement. Cette discussion commence. Alors, dans cette vidéo, nous analysons un échange parlementaire centré sur le rapport 2023 de la Cour des comptes. L'intervenant y soulève donc des points sensibles. Une évaluation insuffisante de la fraude fiscale, notamment à la TVA, et un manque de transparence budgétaire inquiétant. Sur plus de 180 recommandations émises, seules 25 ont été pleinement appliquées. Le débat met aussi en évidence la rigidité donc des dépenses de l'État et l'inaction du gouvernement face à des fuites budgétaires massives. Cette situation interroge: est-ce que la lutte contre la fraude fiscale est-elle vraiment une priorité? Pourquoi si peu d'engagement sur des réformes pourtant urgentes? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos d'actualité politique.